Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire encore plus fort, avec plus de vie? Dis gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et vraiment nous voulons te dire merci pour ce privilège. Merci parce que si nous sommes là, nous ne prenons pas notre présence en ce lieu comme un acquis. Non, nous voyons vraiment un appel, un privilège, une grâce particulière d'être ici. Et pour certains même un acte miséricordieux de ta part. Parce que tu allais nous récupérer là où nous étions. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu as racheté toutes les condamnations qui pesaient sur nous. Tu as déchiré les actes de condamnation. Tu as effacé, Seigneur, tout le cahier à charge qu'il y avait contre nous. Tout ce qui nous était reproché. Tu dis, Seigneur, en Romains 5, verset 8, que tu as prouvé ton amour, tu as démontré ton amour, tu as attesté ton amour. Seigneur, alors que plusieurs s'étaient retirés, tu as accepté d'aller au bout, alors que d'autres n'étaient pas prêts à payer le prix. Plusieurs ont essayé, mais tous ont été jugés insuffisant, insatisfaisant. Mais toi, Seigneur, par ton amour, tu as bravé, tu as surpassé toutes choses, afin, Seigneur, que mon frère, ma sœur et moi-même soyons présents dans ta présence en ce lieu. Alors nous voulons juste te dire merci. Merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Merci parce que tu nous rends amoureux de toi. Tu nous rends assoiffés de toi. Tu nous rends désireux de te rencontrer. Tu remplis notre cœur de désir pour toi. Plus nous venons auprès de toi et plus nous t'aimons. Plus nous entendons parler de toi et plus nous voulons te connaître encore. Ne nous lassons pas, Seigneur, de te découvrir. Nous ne nous lassons pas, Seigneur, d'expérimenter tes bontés. Nous ne nous lassons pas d'expérimenter tes bienfaits. Nous ne nous lassons pas, Seigneur, de voir des signes, de voir des clins d'œil, de voir une attention particulière. Et l'une des attentions est le souffle de vie, Seigneur, que tu as communiqué à chacun ce matin. Si je suis là ce matin, c'est la preuve de ton amour. C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil, Seigneur. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Oh Seigneur, je te cherche tellement. Toi seul, personne d'autre. Désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Oh oui, toi seul, Seigneur. Plusieurs ont lutté pour posséder mon âme, mon cœur, mais toi seul as remporté la victoire. Oh Seigneur, je vis pour t'adorer. Oh, toi seul, toi seul. Toi seul. Il n'y a aucun partage. Il n'y a aucun partage. Tu es le désir de ma vie, le désir de mon cœur, le désir de mon existence. Oh oui, toi seul, Seigneur. Toi seul. Oh, je ne veux que toi, Seigneur. Tu n'as pas fini d'écrire mon histoire. Il reste encore des chapitres. Il reste encore des paragraphes. Alors je dis que tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oh oui, c'est toi, Seigneur. Tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et je vis oh Seigneur pour t'adorer. Ma présence en ce lieu est pour t'adorer. Et je vis oh mon Dieu pour t'adorer. Si je suis debout c'est pour t'adorer. Et je vis oh pour toi seul. Oui je veux t'adorer. Et je vis sans partage.
héritage. t'adorer. Je suis ce que je suis pour t'adorer. Oh Seigneur, oh, c'est ma prière. Si je vis, c'est pour t'adorer. Oh, tu m'as racheté de la mort pour t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Oh, apprends-moi à t'adorer en esprit, en vérité. Oui, je vis, c'est pour t'adorer, Seigneur. Seigneur. Oh oui, bien-aimé, chante ton propre chant. Mets tes propres paroles. Monte une adoration en l'honneur de ton Père ce matin. Monte une adoration en l'honneur du Seigneur Jésus le Christ. Si je suis là, Seigneur, tout ce que je vis, je fais, c'est pour t'adorer, Seigneur. Ah, je ne me lasse pas de le dire. Je ne me lasse pas de le célébrer. Encore une fois. Si je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour t'adorer. Et moi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut faire monter un soupir? Fais monter un soupir. Fais monter un soupir. Fais monter un soupir. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut faire monter un soupir? Fais monter une prière. Oh, fais monter un soupir. Oh, dis-le, bien-aimé dans la salle. Dis-le, je suis là. Oh, j'ai besoin de toi. Hey, Rabba Shabala Labosa. Hey, Mama Maleketele Baba Hatala. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait monter un soupir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toucher le ciel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter plus haut aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Père aujourd'hui? Hey, j'ai besoin de toi. Oh, Shalamalo Sikata, Mire Kabalo Shata, Riba Jola Malaba Sata. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh, viens à ma rencontre. Laisse-moi approcher. Laisse-moi passer les barrières de sécurité. Laisse-moi passer le protocole. Comme la femme à la perte de sang. J'ai besoin de toi. Laisse-moi franchir les obstacles. Laisse-moi déchirer le ciel. Laisse-moi passer le premier, le deuxième, pour être transporté dans ta gloire. J'ai besoin de toi. Oh bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va monter? Oh, monte. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, est-ce que quelqu'un veut lever la main en point de contact? j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Dis, Père, localise-moi aujourd'hui. Père, localise-moi aujourd'hui. Shalamalo zilabra shakata. Bien-aimé, il te localise ce matin. Il te localise. Où que tu sois, il te localise. Shalabalabalo zitalabala. L'Esprit te localise. Shalamalo zita.
L'Esprit localise quelqu'un ce matin. Hey, Shalabala, Mala, Broshikata. L'Esprit localise quelqu'un ce matin. Oh, bien-aimé, Shalama. Hey, l'Esprit est en train de localiser quelqu'un ce matin. Oh, Kashata Malaba. L'Esprit est en train de localiser quelqu'un ce matin. Shilabala Malo Zita. Oh, il te localise. Il te localise. Il te localise. Il te localise ce matin. Il vient à ta rencontre ce matin. Une rencontre de puissance. Une rencontre divine. Une rencontre divine. Une rencontre de gloire. Une rencontre de gloire. Une rencontre de gloire. Il vient à ta rencontre. Shela la malosa. Shela la malheur. Riba la malo. Shakata laba. Shalabala. Remala. Remala. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé. Il vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Chez les malades là-bas. Hey. A soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Esprit de Dieu, mon âme a soif de toi. Je me languis sans toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Bien-aimé, invite-le. Mon âme a soif de toi. Ashalamala brojita labala. Rekata mala shekete. Mon âme a soif Malo de toi. zata. Mon âme a soif de toi. Seigneur, merci. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il veut œuvrer, il veut faire du bien à quelqu'un. Il veut rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Shamalo, ça. Ne rate pas le rendez-vous. Ne rate pas le rendez-vous. Tu ne partiras pas d'ici sans avoir connu une visitation. Il se suffit à lui-même. Tu ne partiras pas d'ici sans avoir été impacté par lui. Il se révèle à toi ce matin. Il se révèle à chacun de nous dans une dimension supérieure. Shalamala, Rebra. Oh. Shama. Santa la malebre sintara rabo le katarabo skintele ma santa la mama 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 rabo shakatale bo sintala bo sia katele bos Je crie à toi. le katala bo sintale le labra santala Seigneur, nous voulons recommander ce temps, ce moment, sous ton contrôle. Et merci parce qu'aujourd'hui encore, tu veux faire du bien à quelqu'un et nous disposons pour toi.
Nous te recevons et nous t'honorons, toi le Seigneur Esprit. Viens glorifier Jésus, viens glorifier le Père en ce lieu. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Machalabalo sutalababa. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie des chantres? Bien-aimé, prends le temps de saluer celui qui est à côté de toi. Malaba shatalaba. Merci Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Esprit veut véritablement faire du bien à quelqu'un. Amen. Étant donné qu'on a la contrainte des deux cultes, mais souvent, c'est bon de faire un seul culte, un culte prolongé. Amen. Parce que l'Esprit veut faire quelque chose de particulier. L'Esprit veut faire quelque chose de particulier, aujourd'hui encore. Seigneur, merci. Je dispose mon cœur et je m'abandonne totalement entre tes mains afin que tu prennes le contrôle. Que je m'efface totalement et que toi seul sois vu, que toi seul sois apprécié. Qu'il n'y ait aucun superlatif, aucune parole, Seigneur, trop ou moins. Non, que tu sois honoré à ta juste mesure, que tu sois célébré comme il se doit et que tu prennes toute la place, que tu sois vu, que tu sois mis en avant, mais surtout, oh Seigneur, merci parce que nous visualisons et nous voyons déjà la transformation opérée dans des vies, dans des cœurs. Et cela à la mention du nom glorieux, puissant, redoutable, imbattable, inégalable de notre Seigneur Jésus, le Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner un bon Amen? Amen. Dis avec moi, gloire à Dieu. Alors, tout d'abord, je veux prendre le temps de bénir le Seigneur pour cette semaine, parce que la semaine a été une semaine qui a été riche et une semaine bénie. Amen. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'a béni. Nous devons prendre le temps de réaliser et d'apprécier toutes choses que Dieu fait. Parce que vous savez, souvent, Dieu fait tellement de choses, mais on ignore, on ne réalise pas. On ne prend pas le temps d'apprécier et on rentre dans une forme de routine. Et il n'y a rien de plus dangereux que la routine, parce que la routine nous empêche d'apprécier à juste titre tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu es un véritable témoin vivant de la gloire de Dieu. Donne-moi un bon Amen. Oh, ton voisin ne croit pas. Non, dis au voisin de gauche, dis voisin, tu es le témoignage vivant de la gloire de Dieu. Non, dis à l'autre voisin, tu es le témoignage glorieux de la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons poursuivre. Nous sommes depuis le mois de juillet en train de parler de l'importance de communier avec le Saint-Esprit. Et précisément depuis le mois de septembre, nous avons commencé donc à parler de comment marcher dans la communion avec le Seigneur Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit. Et nous avons vu donc il y a 2 semaines les bénéfices de la communion avec le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué que ces bénéfices sont importants. Il y en a énormément. Mais l'un des bénéfices sur lequel nous nous sommes arrêtés est le bénéfice qui est mentionné dans le livre de Romains 8, verset 16, où la Bible dit, le Seigneur dit à l'Église par la bouche de Paul, il dit que mon esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. Dis à quelqu'un, l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un fils de Dieu. Amen. L'esprit lui-même rend témoignage. Il vient attester. Et nous avons expliqué, lorsque nous avons abordé ce point, que le statut d'enfant de Dieu est un statut qui est puissant, est un statut qui est redoutable, est un statut en fait qui nous place hors de portée des griffes de l'ennemi, hors de portée des pièges de l'ennemi, hors de portée des ruses de l'ennemi. Et nous le voyons notamment dans le livre de 1 Jean 3, 9, où le Seigneur dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les œuvres des ténèbres, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Amen. La semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, verset 10, c'est par là que se font reconnaître, j'aime cette partie, il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire qu'il y a un moyen de reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que quelqu'un me suit ?
Et il dit que l'enfant de Dieu, il se reconnaît par sa capacité à ne pas pécher, par sa capacité à ne pas faillir. Et cela est possible par le Seigneur Esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous, selon 1 Corinthiens 6, 19, il dit que votre temple est son corps qui nous permet de nous garder, qui nous permet de nous préserver, qui nous permet d'être ce que nous sommes à la gloire de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, ce privilège-là d'être appelé fils de Dieu est quelque chose que nous devons chérir et véritablement apprécier. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Non, la Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Le péché est quelque chose de véritablement terrible. Et justement, dans le cadre de la communion, puisque c'est ce que nous sommes en train de voir, nous avons vu en fait que l'une des choses qui vient entraver la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est la vie de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la vie de péché. Le péché est une arme que l'ennemi utilise qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs formes et qui agit de plusieurs manières. Il y a différentes formes de péché dans la Bible. Il y en a énormément. Ça veut dire qu'en fait, cette arme que le diable utilise, en vérité, cette arme que le diable utilise est inefficace contre chacun d'entre nous. Ces armes qu'il utilise, appelées péché, qu'il maquille et qu'il développe sous différentes formes, n'ont aucun impact et aucun effet dans la vie d'un enfant de Dieu. En fait, c'est comme ça que le Seigneur nous voit. C'est pour ça qu'il dit ceci en 1 Jean 3, 9 et 10. Il dit qu'on reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu dans votre capacité à ne pas céder au charme du péché, à ne pas céder à ses tentations, à ne pas céder à sa séduction. Parce que l'une des choses qui nous empêche de vivre vraiment la communion, c'est le péché. Il y en a plusieurs. Mais le péché est une arme véritablement dangereuse. Et nous avons vu, lorsque nous avons parlé de ça, que le péché, en fait, a cette capacité à venir nous séparer spirituellement de Dieu. Or, si nous nous séparons de Dieu, nous allons certainement mourir. C'est une certitude. Nous allons mourir. Lorsque nous avons, pour la plupart d'entre nous, fait le parcours de croissance de la nouvelle création, et j'invite ceux qui ne l'ont pas fait, d'ailleurs, le PCNC, nous avons appris, et il est enseigné en tout cas dans ce parcours, les trois types de mort. Il y a la mort physique, lorsque en fait ton âme, ton esprit quitte le corps et que tu disparais, tu arrêtes de vivre sur cette terre. Il y a la mort spirituelle, c'est lorsque tu vis sur cette terre, mais tu es déconnecté de ta source, tu es déconnecté du Créateur. Et il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est lorsque tu quittes cette terre en étant déconnecté du Créateur. Là, c'est la chose la plus terrible. Et tout cela est conditionné, occasionné, créé par le péché. Parce que le but du péché, c'est de nous séparer de Dieu. Mais je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que cette capacité à te garder va être ravivée durant ce service, va être réveillée en toi durant ce service. Et les domaines dans lesquels tu avais des failles, des faiblesses, les domaines dans lesquels tu étais déjà attaqué, saisi, emprisonné, la main de l'ennemi est en train de lâcher progressivement et il lâche totalement maintenant et d'ici la fin de ce culte, voire la fin de la journée. Bien aimé, je vais déclarer cette semaine une parole de bénédiction pour quelqu'un qui est sous l'emprise ou qui était sous l'emprise de l'ennemi. Je déclare et je décrète que tout ce que l'ennemi avait prévu faire dans ta vie, il ne le fera pas au nom de Jésus. Il échoue lamentablement. Il échoue lamentablement. La Bible dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Je vois dans ta vie la capacité à ne pas pécher, la capacité à te garder, la capacité à te protéger, la capacité à te préserver, la capacité à demeurer pur. Et cela au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie tout au long de cette semaine, dès à présent jusqu'à dimanche prochain, que toutes les ruses de l'ennemi, là où il viendra par la séduction,
que toute forme de séduction échoue lamentablement au nom de Jésus. Il viendra par l'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie échoue lamentablement au nom de Jésus. Il viendra par des pièges. Il viendra par des astuces. Il te fera croire que ce qui brille est forcément de l'or. Mais j'appelle sur ta vie le discernement des esprits, afin que tu discernes la volonté de Dieu et puis le plan de l'ennemi contre ta vie. Il échoue lamentablement au nom de... Dis, je me déclare un être glorieux, sanctifié, pur, inatteignable, inarrêtable par l'assistance de l'Esprit. Amen. Bien-aimé, tu peux t'installer. J'ai eu à cœur de le faire maintenant, parce que j'ai senti cela dans mon esprit, de proclamer ces paroles de bénédiction dans ta vie. Alors j'étais en train de dire ceci, que le péché est ce qui nous empêche d'entrer et de demeurer dans la communion du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Or, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que nous pouvons vivre la vie à laquelle nous sommes appelés. Or, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que nous pouvons faire ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Si nous sommes sur terre, c'est parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Aucun de nous ici n'est venu pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner mon épouse, ni elle est venue m'accompagner. Ce n'est pas parce que la Bible dit que c'est mon aide, qu'elle n'a pas d'autre mission que d'être à côté de moi. Non, il y a des choses que Dieu attend dans sa vie, tout comme il y a des choses que Dieu attend dans ta vie. Il y a un plan pour le couple et il y a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. L'apôtre Yvan a enseigné ceci. Il a parlé de la vision générique et la vision spécifique. Amen. Il y a quelques années de cela. Et il a dit que la vision générique, c'est la vision globale. C'est la vision qui concerne tous les êtres humains. C'est ce que nous avons en commun, dans laquelle on peut trouver notamment à l'effet de toutes les nations des disciples, annoncer l'évangile, imposer les mains aux malades, ils seront guéris, etc. Ça fait partie de la vision globale, générique. Mais d'un point de vue spécifique ou propre à chacun, il y a une mission. Alors ne fais pas l'erreur de croire que parce que tu es avec une personne, ta mission devient sa mission. Non, vos missions vont concorder. Mais vous avez des choses à accomplir ensemble et séparément, pour la gloire de Dieu. Pourquoi cela est vrai? Parce que nous allons être enlevés pas tous au même moment. Certains ont eu la grâce d'être enlevés en même temps, mais d'autres ne seront pas enlevés en même moment. La Bible dit qu'en fait, lorsque deux personnes seront dans le champ, un sera enlevé, l'autre restera. Lorsque deux seront dans le lit, un sera enlevé, l'autre restera. Ça veut dire que tu peux être enlevé avant ton mari ou vice-versa. Mais si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu dans ta génération, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu entendras la trompette dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur » Oh non. Non. Tu as quelque chose à accomplir. Et je ne crois pas, sincèrement, que la vocation céleste consiste seulement en l'éducation des enfants. Non. C'est une partie de ce que tu dois faire. L'Esprit me dit de le dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'un jour, tes enfants vont grandir, ils vont partir. Est-ce à dire que ta mission va s'arrêter lorsqu'ils vont partir? Oh! Donc tu ne dois pas en fait te dire que ma présence sur la terre, c'est seulement éduquer mes enfants. Non, c'est une partie de la mission. Mais il y a autre chose que Dieu attend de toi. Et vous savez ce que j'ai découvert? Et c'est ce dans quoi nous allons rentrer aujourd'hui, dans le temps qui nous reste. Vous savez, lorsqu'on parle du péché, il y a le péché que l'on voit, que l'on peut reconnaître, notamment le péché d'orgueil. Vous savez, Proverbe 16:18 dit que l'orgueil précède la ruine, l'arrogance précède la chute. Quelqu'un d'orgueilleux, on peut le reconnaître, vrai ou pas? Oui, tu le vois, il fanfaronne là. Tu vois, dès qu'il a eu un petit peu de pouvoir, nous les hommes, vraiment, c'est terrible. Dis à ton voisin, nous les hommes, vraiment, Mawa, oh, pitié, miséricorde. Dès qu'on nous donne une petite étincelle, on se prend pour les êtres les plus puissants. C'est que tu as prié seulement et puis il y a une petite guérison. Tu dis, voici maintenant la citerne d'onction. Tu es devenu la citerne d'onction de la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un l'orgueil. Il dit l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. On reconnaît l'orgueil à son attitude, on reconnaît l'orgueil à ses paroles. On peut reconnaître quelqu'un d'orgueilleux. Les péchés, donc péché d'orgueil, on peut reconnaître. Péché de mensonge. Ok, Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent dans la vérité lui sont agréables. Quelqu'un qui ment, tu le reconnais. Surtout si toi-même tu as été un grand menteur. C'est qu'un menteur peut reconnaître un menteur. C'est qu'avant même que tu parles, je sais que tu mens. Oui. Écoutez, moi j'étais un grand menteur.
C'est que je mentais même sans savoir pourquoi je mentais. J'étais arrivé à un niveau où je n'avais même plus besoin d'avoir des motifs pour mentir. Je mentais spontanément. Tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Mais qu'est-ce que ça coûte de dire j'ai mangé? Je sais. Donc quelqu'un qui ment, un menteur, un ancien menteur est capable de reconnaître que mon gars, comme on dit, c'est pas au singe qu'on apprend à faire là. L'esprit rend témoignage à notre esprit que ce que nous avons fait là, c'est pas bon. Donc tout ça, on peut le voir, on peut le reconnaître. Le péché d'adultère. Mon ami, quand tu vois l'adultère, c'est l'adultère. La fornication, c'est la fornication. Le péché de vol, le vol, c'est le vol. Quand quelqu'un a volé, il a volé. Amen. Ça, ce sont des péchés que l'on peut connaître. Et donc forcément, on peut les identifier et on peut même peut-être les éviter, les dévier. Parce qu'on peut voir de loin. Lorsque tu marches et puis tu vois un frère qui est un aguicheur. Comme dans le livre des Proverbes, on dit qu'il y avait une femme qui se tenait à l'angle des rues et puis elle attirait les jeunes gens. Tu peux voir une séductrice ou un séducteur. Bon, quoi qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à voir. Il y a des gens qui sont aveugles. Mais tu peux le remarquer et tu peux le voir. Donc lorsque tu arrives à voir, tu peux dévier. Et c'est comme ça que Joseph a pris la fuite. Il a pris la tangente. Maintenant, il y a des attitudes de péché que l'on ne reconnaît pas forcément, qu'on a du mal à voir, qui sont subtiles. Et c'est ce genre de choses-là dont je veux parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, le péché dans son ensemble, on sait que le péché va briser notre communion avec le Seigneur Esprit. Et on doit tout faire pour ne pas laisser cette communion être brisée. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Écoutez, Jésus, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Esprit, il a eu 30 années pendant lesquelles tout ce qu'il faisait n'a pas été mentionné ni consigné dans la Bible. Juste dans Luc 2, 52, où on dit que l'enfant Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À part ça, pas grand-chose. On reconnaît qu'il était un charpentier, on reconnaît qu'il avait des frères et sœurs, etc. Mais sinon, pas de grands exploits à se mettre sous la dent. Vous voyez, pas de récit, pas d'histoire croquante, pas d'histoire intéressante. Mais en 3 années, mon ami, en 3 années, il y a eu un bouleversement, il y a eu un shift, il y a eu un changement radical dans sa manière de faire. Sa renommée a explosé. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les gens qui étaient sous l'emprise du malin. On dit aussi en Actes, c'est 1 Jean 3, 8, on dit qu'il détruisait les œuvres des ténèbres. Il les détruisait, il les renversait, il brisait les armes de l'ennemi. Il était capable d'aller ressusciter des morts. Il était capable de guérir toutes sortes de choses. Mais ça a été possible par la présence en lui et l'activité en lui du glorieux Saint-Esprit. Mon ami, le même Saint-Esprit habite en toi. Mais pourquoi il ne se manifeste pas en toi et en moi comme il s'est manifesté en Jésus? C'est parce qu'en fait, il y a des choses que nous connaissons, mais il y a des choses que nous ignorons. Il y a un type de péché. Il y a le péché qu'on appelle péché conscient. Et puis il y a un péché qui est inconscient. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Donc, il y a différents types de péchés qui peuvent prendre différentes formes ou qui peuvent se manifester de différentes manières. Il y en a qui aiment bien se rendre visibles et puis il y en a qui aiment bien demeurer cachés. C'est comme dans le cadre de la maladie. Il y a des maladies que l'on peut voir tout de suite. Quand tu as la conjonctivite, ça se voit, mon ami. Mais il y a des maladies qu'on ne voit pas, mais qui dans le corps se déploient, se développent, viennent pour détruire la vie des gens. À la fin, c'est qu'on va voir une personne qui était bien portante tomber alors qu'une personne qui physiquement avait des symptômes, physiquement avait des traces ou des marques de maladies sur son corps, continuer de vivre. Quelle est la différence? C'est juste qu'une maladie a été visible et l'autre maladie a été invisible. Mais la maladie invisible a le même effet sur le corps d'une personne qu'une maladie visible. C'est juste qu'on ne la voit pas. Alors, quel type de péché? Vous avez le péché, le type de péché qu'on appelle par exemple la désobéissance. Dis avec moi la désobéissance. Désobéir à Dieu est quelque chose de subtil. En fait, il n'y a que toi qui sais que tu as désobéi. Amen. En fait, quand on est avec les gens, ou lorsque tu es avec une personne, il n'y a que toi qui sais que tu es en train de désobéir à l'ordre et à l'instruction qui t'a été donnée. Lorsque, par exemple, quelqu'un te dit, ton père, ton grand frère, ton pasteur, ton directeur, ton N+1 te dit de faire quelque chose, tu dis oui, je vais le faire tout de suite. Mais en réalité, tu ne le fais pas tout de suite. Tu es en train de désobéir. Personne ne le voit. Il n'y a que toi qui sais dans ton cœur. Et la Bible dit ceci à propos d'un homme dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22. Il est dit, Samuel dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel?
Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de tous les béliers. Un jour, Saül, au lieu de demeurer sage et calme, va commettre un acte qui va le disqualifier. Mais les gens du peuple étaient incapables de voir dans cet acte-là un acte de désobéissance. Les gens du peuple voyaient juste en Saül quelqu'un qui était roi et qui était aussi sacrificateur et qui peut-être avait le droit de faire des sacrifices au Seigneur. Or, il n'était pas qualifié. Tu vois, en fait, dans chaque lieu, dans chaque milieu, dans chaque administration ou dans chaque endroit, il y a ce qu'on appelle, on va dire qu'il y a des voix qui sont autorisées à parler et puis il y a d'autres voix qui ne sont pas autorisées à parler. Mais en fait, l'assistance n'est peut-être pas au courant que toi, tu n'es pas autorisé à faire certaines choses. Il n'y a que toi qui le sais et puis le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins qui est au courant. Sinon, le public peut ne pas se rendre compte que tu n'es pas autorisé en vérité à faire ce que tu essayes de faire. Et c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais la Bible appelle ça péché grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup confondent précipitation avec toute autre chose. C'est pas parce que quelque chose est sur le point d'arriver que tu dois te précipiter à le faire. Si on t'a dit de ne pas faire, ne fais pas. Ne fais pas. Si on t'a dit ne fais pas, ne fais pas. Tant que tu es sous l'autorité de quelqu'un, ne fais pas ce qu'on ne t'a pas permis de faire. Parce que tu ne sais pas ce que cela va créer en toi. David transporte l'arche. Uza n'était pas qualifié pour la toucher. Il a voulu rendre service. Il est tombé. Les gens se sont dit, mais il a voulu faire quelque chose de bien. Dieu a jugé quoi? Dieu a jugé un acte de désobéissance. Il n'a pas jugé une bonne volonté. Il n'a pas jugé un service rendu. Oh, Seigneur, tu vois, je voulais te rendre service parce que, Seigneur, j'ai vu que l'arche allait tomber et que je ne sais pas ce que tu faisais, quoi. Tu étais peut-être en train de dormir, alors j'ai voulu seulement rattraper et tu m'as tué comme ça. La désobéissance. On ne le voit pas, la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est quelque chose qui prend place dans le cœur. Dis à quelqu'un le cœur. On donne une instruction, mais tu désobéis. Vous savez combien de personnes ont connu une mort précipitée à cause de la désobéissance? On dit ne pars pas là-bas. Reste ici. Et c'est ainsi que Anne s'en va, son mari et les enfants. Qui t'a dit, Anne, de partir? Naomi, pardon. Naomi. Voici que Naomi part avec les enfants et son époux. Et puis, à ce moment-là, elle perd tous ses enfants et son époux. Qui a dit de partir? La désobéissance est quelque chose de très subtil. Si Dieu te dit de rester ou si Dieu ne dit pas quelque chose, écoutez, il y a lors d'une conférence, c'est l'évêque Mensa Otabil qui a dit ceci. Et il avait lui-même entendu cela du pasteur Matthieu. Lorsque Dieu ne te dit pas de t'arrêter, continue d'avancer. Lorsque Dieu ne te dit pas stop, continue d'avancer. Quand Dieu te dit stop, arrête-toi et n'avance pas. C'était un temps de famine. Et Isaac voulait, comme tous ses contemporains, aller là où il pouvait réussir sa vie, prospérer, se déployer, se développer. Mais il a fait le choix, parce que Dieu lui a dit ne bouge pas d'ici, de rester. Il a connu une prospérité, il a connu un enrichissement, il a connu un épanouissement qu'aucun des autres, aucun des contemporains, aucune des personnes de son époque n'a eu la grâce de connaître. Dis avec moi la désobéissance. La désobéissance, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Mais c'est quelque chose qui opère, c'est quelque chose qui agit, et c'est quelque chose qui vient détruire la vie d'une personne. Parce qu'au travers de ta vie, Dieu veut faire de grandes choses. Mais à cause de la désobéissance, tu peux passer à côté de ses plans merveilleux et glorieux. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur nous dit, dans
le livre de Proverbe 4, verset 28. Est-ce que vous pouvez l'afficher rapidement? Proverbe 4. Proverbe 4. Non, Proverbe 23. Mettez Proverbe 23. Non, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il est dit, garde quoi? Ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Lorsque vous lisez, il y a plusieurs versions. Et une des versions nous dit ceci, garde ton cœur en toute vigilance. En toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. Amen. Les limites de ta vie. Les limites, ce sont des choses que tu ne dois pas franchir. Ce sont des choses que tu ne dois pas franchir. Si tu les franchis, tu vas avoir des problèmes. Verset 24, il est dit, proscris loin de toi le langage pervers, et loin de toi la médisance, et que tes yeux fixent bien en face et que ton regard aille droit devant toi. Il dit, garde ton cœur en toute vigilance. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garder. Garder veut dire surveiller, veut dire protéger. C'est que tu dois faire attention à tes réactions, attention à tes attitudes. Parce que les choses qui te détruisent le plus, ce sont les choses qu'on ne voit pas. Lorsque, par exemple, vous savez, pécher, qu'est-ce que ça veut dire pécher? Pécher, ce n'est pas seulement voler, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement mentir. Non, le but du péché, c'est de te faire dévier de la volonté de Dieu. Plusieurs personnes ont commis des actes terribles, des actes condamnables, mais ont quand même vu la gloire de Dieu. David, mon ami, David a tué quelqu'un. C'était un meurtrier. Mais la Bible dit dans le livre des Chroniques que David a accompli toutes les volontés du Père. Ça veut dire qu'en fait, le péché n'a pas seulement vocation à te faire commettre des actes compliqués, tu vois, comme voler, comme être injuste, méchant, etc. Non, le but c'est de te faire dévier de la volonté de Dieu. C'est ça péché. Péché c'est manquer le but. C'est lorsque tu as manqué le but. Donc tout ce qui va faire en sorte que tu manques le but est bon pour l'ennemi. Et il sait que dans la vie de certaines personnes, il ne viendra pas avec un couteau en disant prends le couteau. Et tu t'en piques ta voisine. Prends le couteau. Il sait qu'il ne le fera pas. Il sait que dans la vie de certaines personnes, il ne va pas créer le péché de convoitise. Il y a des gens qui ont traversé cette étape, qui ne vont pas retomber dedans, qui sont vaccinés par rapport à ça. Ils ne vont pas tomber devant des yeux aguicheurs ou aguicheuses d'une personne. Non, ils ont été vaccinés. Ils ont tellement baigné, ils ont tellement bercé dedans qu'ils sont vaccinés. Ils ne tomberont pas dedans. Mais Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est de lui que les limites de ta vie ont été fixées. Mais garde-les de quoi? Garde-les des choses que tu ne vois pas venir mais qui sont à l'intérieur. Garder, ça veut dire surveiller. Mais un gardien, comment tu peux le garder? Tu peux garder ton cœur par la parole. Lorsque tu médites la parole régulièrement. Lire la parole te permet de prendre conscience des choses à ne pas faire. Garde-toi pur. La Bible dit garde-toi pur. Il y a des choses que la Bible ne mentionne pas, mais l'esprit est mentionné. L'esprit de la chose est mentionné. Le principe de sainteté, le principe de sanctification veut dire quoi? En fait, la sanctification veut dire que, par exemple, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Et c'est lui qui fait de toi ce qu'il veut. Ça veut dire que lorsque tu es en cheminement avec une personne, c'est pas parce qu'on n'a pas dit, c'est pas écrit noir sur blanc. Ne vous prenez pas par la main. Ne vous caressez pas. Ne vous faites pas de bisous. Que tu peux faire des bisous? Non, c'est pas écrit. Ah, la Bible dit que si tout ce qui devait être écrit était écrit, le monde entier allait dans l'incapacité de garder les écrits. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit littéralement que ça n'existe pas. Je fais une parenthèse. C'est comme le principe de la dîme. Dans le Nouveau Testament, on ne mentionne pas la dîme. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'est mentionné.
Bon, qui a dit que l'Ancien Testament était aboli? Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Non, je parle à tous ceux qui sont contre la dîme. C'est dans le cœur. Mais les gens ne veulent pas. Non, il y a des gens qui ne veulent pas dire. Oh non, on donne la dîme. Moi, je ne crois pas en la dîme. Tu donnes pas? Non, je n'ai pas. Et puis, tu sais que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la dîme. Jésus n'a pas parlé de dîme. Hein? Ah oui, hein? Mais il parle d'offrande. Quel texte, quelle loi Jésus a aboli? Qu'est-ce qu'il a aboli? Il n'a pas aboli. Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la compléter, la révéler. En fait, quand on complète quelque chose, on la rend plus parfaite. Ben oui, sinon ça voudrait dire que quoi? Les 10 commandements, il faut les effacer. Il ne faut plus en tenir compte parce que mais tout ça, c'est l'Ancien Testament. Hein? Non. Il n'a rien aboli. Il a aboli les œuvres des ténèbres. Il a déchiré les actes de condamnation qui pesaient contre nous. Mais ça, ce n'est pas aboli. Ce n'est pas parce que ce n'est pas inscrit dans le Nouveau Testament que la loi a été annulée. Lorsqu'une loi est votée, mais les lois que nous avons aujourd'hui, elles datent de quand? Elles datent du 21e siècle. Hein? Non, dites-moi. Parlons. Plaidez, donnez les faits qui vous donnent raison. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mentionné que ce n'est pas appliqué. Ce qui compte, c'est l'esprit d'une chose. Donc, je reviens. Sanctifier veut dire être mis à part. Veut dire que tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens au Seigneur. Donc, c'est au Seigneur de décider si on peut ou pas te toucher. Si le Seigneur n'a pas dit, alors on ne te touche pas. Et qu'est-ce que Dieu dit? On ne sépare pas ce qui a été uni. Avez-vous été unis? Non. Alors ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas, ma soeur. Si le frère te dit c'est pas écrit, dis-lui c'est écrit, c'est gravé dans mon cœur. Je suis une personne sanctifiée, j'ai été mise à part. Mis à part veut dire que tu te gardes pour le Seigneur. Mon ami, la bouche avec laquelle, non, avec laquelle tu adores, tu vas faire des bisous, bisous. Il y a ni. Tu dois te garder parce que tu ne t'appartiens pas. Personne ne voit. Mais la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Ne te laisse pas être disqualifié. Garde-toi. Veille. Donc, la parole nous aide à nous garder. 2, ce qui nous aide à nous garder encore, ce sont des frères, des sœurs, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est garant de la vérité divine. Le Seigneur dit aux apôtres, il arrivera des temps où on viendra vous mettre en dehors des synagogues. Ça veut dire quoi? Les synagogues étaient des lieux de rassemblement, des lieux où les paroles, les lois qui concernaient le peuple étaient partagées, étaient communiquées. C'est des endroits où on enseignait les enfants, c'est des endroits où les gens vivaient. Acte 2, 39 à 43 là, ils étaient ensemble, ils communiaient, il y avait la fraction du pain. Ça veut dire où? Où Jésus a commencé, il a ouvert le livre. Les synagogues, Jésus dit, on vous mettra au dehors des synagogues. Ça veut dire qu'on va venir vous imposer dans le lieu saint le comportement à avoir par des non-saints. Mais est-ce que c'est logique? Quelqu'un qui a échoué dans sa vie de maritale vient te donner des instructions. Ça a du sens? Quelqu'un qui a échoué dans l'éducation de ses enfants ou qui n'a même pas d'enfant vient te dire comment éduquer un enfant. Ça a du sens? L'Église est garant des vérités bibliques. L'Église est garant de la pensée de Dieu. Donc, lorsqu'un frère te dit, vraiment, tu sais, c'est limite quand même, fais attention. Considère que c'est un avertissement. Ne dis pas, Dieu seul me jugera. Ah bon? Ça, c'était valable. C'était valable lorsque tu n'étais pas enfant de Dieu. Parce que maintenant que tu es enfant de Dieu, la Bible dit que je suis le gardien de mon frère. Je suis ton gardien. Tu le veux pas? Tu veux pas? La Bible m'a donné l'autorisation d'être ton gardien. Dis à ton voisin, j'ai reçu le mandat divin. Donc ça doit être ça même, ça doit être le titre du message ça. Hein? Dis à ton voisin, j'ai reçu le mandat divin de te garder. Que tu le veuilles ou pas, je t'annonce que dans cette saison, tu vas vivre dans la sanctification. Oui. Non. Écoutez, arrêtons de vouloir à tout prix garder nos frères et sœurs dans une voie qui va les tuer. Le péché caché tue, frère.
J'ai été mandaté pour te garder. Proverbe 4 là est représenté en partie par moi. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Dis à ton voisin, oui, oui, regarde-le dans les yeux, regarde-le dans les yeux. Regarde, s'il fuit ton regard, dis, oh, pourquoi tu fuis mon regard? Tu as quelque chose à cacher? Tu as quelque chose à cacher? Non, non, non. Il est important de rappeler l'importance de se garder, bien-aimé. C'est important. Vous savez combien de personnes se perdent à cause du péché? Non, tu sais, c'est pas grave, fais-le quand même. Dis à quelqu'un, qui a dit ça? Ne laisse pas une personne venir déverser dans ton oreille, qui va aller dans ton cœur des paroles mielleuses. Le miel n'a rien de bon. C'est ce que dit un des grands papas de la mission Impact Centre Chrétien. Il dit il préfère la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Le sucre est hypocrite. Les paroles mielleuses sont hypocrites. Dis à ton voisin, les paroles mielleuses sont hypocrites. Dis maintenant à ton âme, dis à ton âme, les paroles mielleuses sont hypocrites. Hein, quand tu as mal fait, quelqu'un te dit non, non, si, ça va aller, ça va passer. Ça va aller où? Hypocrite. Bien-aimé, tu dois garder ta vie. Ne laisse pas le péché te détruire. C'est trop important. Donc, tu vois, garde ton cœur veut dire surveille-le, protège-le. Protège, mets des barricades. Mets des barricades. Ok? Ensuite, il dit, moi j'ai lu dans une autre version, il dit garde ton cœur. Après, il dit en toute vigilance. Ok? Là, il dit plus qu'autre chose, plus que toute autre chose. Mais en fait, moi, dans ma version, il dit en toute vigilance. Maintenant, le mot vigilance signifie avec prudence, avec soin, avec application. Ok? Avec application. Ça veut dire que c'est un peu l'image d'un homme qui est en prison. Et dans cette prison, il a une liberté, mais il n'est pas indépendant. La vigilance, c'est quoi? La vigilance, c'est lorsque, par exemple, on te permet de faire certaines choses. Regardez comment c'est subtil. On te permet de faire certaines choses. C'est que plus tu fais, plus on te laisse faire. C'est qu'on ne dit pas. Et donc tu as l'impression, vous savez, c'est comme les enfants. L'enfant dit, papa, je peux aller ici? Papa dit, oui, tu peux. Papa, je peux aller ici? Oui, oui, oui. Et puis il continue. C'est que tu n'as rien dit, mais il progresse. Qui t'a dit de progresser? Quand tu dis à quelqu'un, écoute, tu peux prendre un morceau du fromage. Il va prendre un morceau. Mais cette ordonnance-là, comme dans toutes les ordonnances, c'est valable sur une période donnée. Mais l'ordonnance est valable éternellement. Et donc, il coupe. Il coupe. Jusqu'au moment où le fromage finit. Oups! Mais qui a fini le fromage? Mais papa, tu m'as dit que je pouvais prendre un bout du fromage. Mais un bout, mis bout à bout, tu as tout fini. Donc la vigilance, qu'est-ce que c'est? Être vigilant, c'est faire attention. On t'a donné la liberté, mais pas l'indépendance. La liberté est définie par un périmètre dans lequel on t'a vu opérer et dans lequel on t'a permis d'opérer. Dès lors que tu vas au dehors, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Tu dis, mais non, mais en fait, c'est ton champ d'action. C'est ton rayon d'action. C'est ton périmètre. C'est l'endroit où tu devais aller. Je vais vous rappeler qui a fait ça. Vous voyez de qui je veux parler? Ève. Tu pourras. Mais là, attention. Elle a cru que non, c'était tout le jardin. À la maison, il y a des pièces où tu n'as pas le droit de rentrer. La chambre des parents, il ne faut pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer là-bas, enfant. Tu es libre. Mais là-bas, c'est une principauté. Là-bas, c'est comme Monaco en France, tu vois. C'est que tu peux évoluer partout. Mais là-bas, à Monaco, tu ne rentres pas.
Parce que c'est là que le roi et la reine règnent. C'est ça? C'est ça. C'est une principauté. C'est un royaume. Non, c'est pas une principauté, c'est un royaume. Ah. Mais c'est subtil, bien aimé. C'est tellement subtil. Manquer de vigilance est un péché. Lorsque tu manques de vigilance, c'est lorsque tu ne fais pas ce que tu dois faire. On te dit, fais quelque chose comme ça. Tu vois, je dis par exemple au pianiste, digne es-tu, agneau de Dieu. Donc on va chanter digne es-tu, agneau de Dieu. Et puis tu vas t'emporter. À un moment donné, tu vas dans ton live, fais ton show. On est en direct sur les plus grandes chaînes de télévision au monde. C'est ta première. Le Seigneur t'avait dit un jour, Loïc, mon fils, un jour, je rendrai ton nom grand. Je te rendrai célèbre. Et donc maintenant, tu as la grâce d'accompagner un humble serviteur qui lui aussi a eu une promesse. Mais lui, il a choisi de rester vigilant. Il sait qu'il opère sous la grâce et le manteau des pères. Il sait que ce qu'il fait, il le fait parce qu'il y a le manteau des pères qui lui autorise. On y va. Digne es-tu, agneau de Dieu. Non, j'ai besoin même d'une chantre. Priscille. Non, c'est ça. Priscille, vite. Viens. Digne es-tu. C'est ton jour de gloire. C'est ton jour de gloire. Le Seigneur me dit, il y a une chantre ici. Priscille, viens, il y a la gloire de Dieu descend sur ta vie. Et tu dis, hey Dieu, aujourd'hui, c'est de Dieu. Maintenant, allez dans votre live. Délirez maintenant, montez haut. Digne es-tu, agneau. Non, là tu es gentil, mais va loin, emporte-toi encore plus. Moi, je veux juste une adoration, tu vois. Agneau de Dieu. Tous les anges ensemble un peu loin. proclament. Chante Priscille, une adoration, nous allons faire une adoration. Digne es-tu, enfant de Dieu. Vas-y, doucement, vraiment tout doucement, parce que je veux que le cœur du peuple soit focalisé sur le Seigneur et sur son amour et sur sa gloire. Pianiste, accompagnez-la, vraiment dans une atmosphère de douceur, de sainteté. Allez-y. Maintenant, à un moment donné, eux, ils sont tellement emportés. C'est qu'eux seuls ont reçu l'onction. Eux seuls ont été saisis. Et ils sont partis. Tu leur dis, je veux une atmosphère douce. Vas-y encore. Va dans le désordre. Digne es-tu, agneau de Dieu. Vas-y, monte. Digne es-tu, agneau. Bon, maintenant c'est le temps du pianiste. Le pianiste est fâché, donc il lui dit, fais-moi un bruit bizarre pour couper la voix de la chantre là. Maintenant prends le contrôle. Aïe. Ça, c'est le manque de vigilance. C'est que l'orateur dit, ok, je veux une atmosphère douce. Et puis elle a senti son onction. Et à la fin, je viens la voir, je dis, mais ma soeur, mais je t'avais dit doucement. Elle me dit, non, mais pasteur, en fait, l'onction est descendue sur moi. Donc là, non. Donc les paroles sortaient comme ça. Frère, tu vas avaler tes paroles. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas te faire des choses sans ton consentement. Écoutez, j'ai compris une chose dans la vie chrétienne. Celui qui a eu la grâce d'avoir une bonne éducation va avoir une bonne vie chrétienne. Ceux qui ont eu une mauvaise éducation vont avoir des problèmes. Écoutez, c'est normal. Ah oui. Si tu as refusé d'être instruit dans la famille quand tu étais enfant, il y a des gens qui refusent l'instruction. Et puis il y a des gens qui ont eu la difficulté d'évoluer dans un contexte particulier, un foyer monoparental. C'est qu'à un moment donné, c'est que maman a dû jouer les deux rôles. Donc ça crée quand même un déséquilibre dans la vie de la personne. Mais ce déséquilibre se voit dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que tu vas développer une certaine manière de faire. Soit tu vas être indépendant, soit tu vas être, je sais pas, en tout cas tu vas avoir une particularité. Et ça nous suit dans la vie chrétienne. Et c'est des gens souvent qui, lorsque ces personnes arrivent en Christ, elles sont difficiles en fait à se laisser conduire par le Seigneur. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours grandi comme ça. Ça a été comme ça. Et donc la plupart des rendez-vous que j'ai, des entretiens que j'ai pu avoir, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai juste constaté en fait que les personnes qui n'avaient pas évolué dans un cadre, dans un environnement qui était équilibré, sain, sont des personnes qui ont connu des problèmes. Garde-toi, bien-aimé, sois vigilant. C'est pas parce qu'on t'a laissé une forme de liberté que tu crois que tu es devenu indépendant. Non.
Je ne suis pas indépendant là où je suis ici. Je suis soumis à des autorités, à des tuteurs. Et je fais ce qu'ils me permettent de faire. Ce qu'ils m'interdisent de faire, je ne fais pas. Mais c'est valable dans ta famille. C'est valable dans ton foyer. Tu es marié. Tu es soumis à ce que te dit ton épouse ou à ce que te dit ton époux. Parce que vous devez vous soumettre l'un à l'autre. Ah oui, c'est ce que la Bible dit. Soumettez-vous l'un à l'autre. Aimez-vous l'un à l'autre. Donc si ce que tu veux faire est une occasion de chute pour l'autre et si l'autre te dit non, je ne veux pas que tu le fasses, tu n'as pas le droit de le faire. Ça veut dire que tu manques de vigilance. Elle te dit je ne veux pas que tu aies ce dîner d'affaires. Pourquoi? Je ne le sens pas. Je ne suis pas en paix avec ça. Écoute. Si tu dis oh mais toi c'est toujours comme ça, chaque fois. Oui parce que tu sais qu'en fait on veut m'offrir une promotion, donc c'est toujours comme ça. Je vais faire quand même. Tu as manqué de vigilance. Le problème, c'est que lorsque tu manques de vigilance, tu rentres maintenant dans un territoire qui n'est plus sous la protection divine. Je vous ai dit ceci et je finis avec ça, bien-aimés. Je vous ai dit ceci. Proverbe 23-24 dans la version. Il est dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Dépendent les limites de la vie. Dépendent les limites de la vie. Garde-le. Parce que de lui dépendent les limites de la vie. Si tu sors des limites de la... Si tu sors des limites de la vie, tu es où? Tu es où? Mon ami, garde ton cœur. Des choses subtiles. Dis à quelqu'un, sois vigilant. Sois vigilant. Ne laisse pas ces choses te détruire, te tuer à petit feu. Jésus organise un grand banquet. Et à ce banquet, il a dit, allez me chercher tous ceux qui sont au dehors, dans Luc 14. Et lorsqu'on va les inviter, chacun d'eux avait une raison valable. Mais le but était que chacune de ces personnes se retrouve à ce banquet. Mais il y a un qui va dire, ah, moi je suis obligé d'aller, j'ai acheté un champ, je dois aller le superviser. Alors, Seigneur, comprends, je ne peux pas faire ce que tu attends de moi. L'autre dit, ah, mais moi j'ai acheté une paire de bœufs, là, vraiment, il faut que j'aille voir, donc si les muscles du bœuf, là, donc si vraiment le bœuf est consistant, et puis j'arrive après, vraiment, pardonne-moi. L'autre, il dit, ah, mais moi, tu sais, vraiment, je viens de me marier, donc, comprends, je dois prendre quelques jours de congé sabbatique. L'autre dit, ah, mais moi, je viens d'avoir un enfant, je dois aussi me poser. Frère, garde ton cœur et fais en sorte que rien ne vienne prendre la place du Seigneur. Si nous voulons évoluer dans la communion avec le Saint-Esprit, nous devons faire preuve de vigilance. Nous devons garder nos cœurs, en fait, des choses subtiles comme la désobéissance, des choses qu'on ne voit pas. Je parle à un jeune ici, je parle à un couple, je parle à tout type de personnes. Ne prenez pas à la légère les recommandations que le Seigneur nous donne. Il dit, garde ton cœur car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. De lui dépendent les limites de ta vie. Il y a des choses que toi seul, dont toi seul es au courant. Toi seul es au courant. Bien-aimés, on va incliner nos têtes. Je vais demander au chantre de venir, de monter. Et tu vas prendre quelques instants vraiment pour te tourner vers le Seigneur. Tu vois, le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il veut accomplir de grandes choses avec toi. Mais si tu ne sais pas te garder, tu passeras à côté. Si tu ne sais pas être vigilant sur des choses dont des personnes t'alertent, des gens te disent attention, ce que tu fais n'est pas bon. Attention, tu as toujours des raisons. Il n'y a que toi qui connais la vérité absolue. Il n'y a que toi qui sais ce qu'il faut faire. Tu as déjà tout vu avant. Non, écoute ce que les gens te disent. Si on a mis des rétroviseurs sur une voiture, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a des angles morts. Il y a des angles morts que tu ne peux pas voir autrement qu'en tournant la tête. Tu dois t'aider de rétroviseur, mais tu dois tourner la tête. Tu dois tourner la tête.
Oh Seigneur. Tu peux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Seigneur, tu peux transformer celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, oui, tu peux transformer celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, Seigneur, car tu en es capable. Seigneur, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Oh mon Dieu, celui qui te cherche, efface mes erreurs. celui qui te cherche, je viens à toi, car tu en es capable. Seigneur, tu peux restaurer. Tu peux restaurer, Seigneur, celui qui viens te restaurer mon cœur, viens cherche, restaurer, celui qui te je t'en supplie, car tu en es capable. Seigneur, tu peux remplir de vigilance, tu peux restaurer, oh mon Dieu, celui qui viens rétablir la vigilance, viens rétablir la vigilance, rétablis la vigilance dans ma vie et dans mon cœur, je t'en supplie, Seigneur, tu peux restaurer, oh mon Dieu, celui qui te cherche, Seigneur, restaure-moi, celui qui te cherche, Seigneur, garde-moi, car tu en es capable. Oh oui, tu peux me purifier, tu peux purifier, viens me laver par ton sang, celui qui te cherche, viens effacer les actes de condamnation, celui qui te cherche, viens effacer les actes, tu Seigneur. en es capable. Je vais appeler et je vais vraiment demander à quelqu'un ici qui reconnaît qu'il a manqué de vigilance dans plusieurs et dans tellement d'aspects de sa vie. Tu as eu ce témoignage du Saint-Esprit. Je vais t'inviter à te tenir debout là où tu es. Tu peux venir devant si tu veux, tu peux venir devant et on va prier ensemble. Viens devant, on va prier ensemble, on va établir un point de contact. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, tu peux restaurer, oh oui, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, Seigneur, car tu en es capable, tu en es capable, car tu en es capable, Seigneur, car tu en es capable, Seigneur, car tu en es capable, tu en es, car tu en es capable. Vous allez répéter après moi. Vous allez dire Seigneur. Levez la main s'il vous plaît, ceux qui sont devant. Voilà. Ok. Vous allez dire Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi. Aujourd'hui je viens devant toi. Et je reconnais reconnais que très souvent j'ai manqué de vigilance. très souvent j'ai manqué de vigilance. Très souvent je suis sorti en dehors du périmètre Très souvent je suis sorti en dehors du périmètre qui m'était permis d'occuper. qui m'était permis d'occuper. Très souvent j'ai posé des actes. Très souvent j'ai posé des J'ai eu des attitudes. j'ai eu des attitudes, J'ai eu des comportements j'ai eu des comportements qui ont dépassé ma qui fonction. ont dépassé ma fonction. Et je l'ai fait, Seigneur, Et je l'ai fait, Seigneur, sans ton avis, sans ton avis, sans ton consentement. sans ton consentement. Alors aujourd'hui, Alors aujourd'hui,
Je viens devant toi Je viens devant toi. et je viens appeler la Et miséricorde. je viens appeler la miséricorde. Je plaide la miséricorde sur ma vie. Je plaide la miséricorde sur ma vie. Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce de sortir de cette de emprise, sortir de cette emprise, de sortir de cette séduction, de sortir de cette séduction, de ces œuvres de ténèbres de ces œuvres des ténèbres qu'on ne peut voir à l'œil nu, qu'on ne peut voir à l'œil nu, mais qui ont un dégât, qui produisent des dégâts mais qui produisent des dégâts dans les vies et dans les corps, dans les vies et dans les qui corps, détruisent des destinées, qui détruisent des destinées, comme ça a été le cas avec Saül. comme ça a été le cas avec Saül. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends l'engagement je prends l'engagement et la décision et la décision de me soumettre de me soumettre à ta parole, à ta parole, de recommander ma vie de recommander ma vie et mon sort et mon sort entre les mains du Saint-Esprit. entre les mains du Saint-Esprit. Je prends l'engagement Je prends l'engagement d'accepter d'accepter la réprimande, la réprimande, la correction la correction de mes frères, de mes frères, de mes sœurs, de mes sœurs, de mes parents, de mes parents, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends l'engagement je prends l'engagement de me détourner de me détourner et de garder mon cœur, et de garder mon cœur, de lutter, de lutter, de veiller, de veiller, de sorte à ce que de sorte à je ce ne que tombe plus je ne tombe dans la plus séduction. dans la séduction. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'ai prié. j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu?